Bonjour à tous, bienvenue sur ce live aujourd'hui au sujet du CRPE, les coulisses d'une préparation chez UPSO. Je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, je vais laisser encore les personnes arriver et on pourra commencer. Donc du coup, vous allez pouvoir poser vos questions directement sur le chat. Je vais essayer d'y répondre durant le live. Dans tous les cas, à la fin, il y aura une partie qui sera dédiée, bien entendu. Alors, petite information, là, aujourd'hui, on est sur un live qui est assez particulier dans le sens où, voilà, comme vous le savez, les clôtures d'inscription arrivent bientôt. Donc, c'est le moment de s'inscrire au concours, à une préparation, bien entendu. Là, le but du live, ça va être de vous présenter comment ça se passe chez nous, comment on prépare nos élèves à l'obtention de ce concours. OK? Donc, restez concentrés. Alors, du coup, UPSO. Rapidement, pour qu'on puisse se présenter un petit peu à vous, on est un organisme de préparation, formation à distance en ligne. Donc, très spécialisé de base dans les préparations de concours, notamment pour CRPE. On prépare également et on forme aussi des étudiants dans des formations diplômantes. D'accord ? Le but du jeu, pour nous, c'est vraiment d'être un acteur majeur dans la reconversion. Donc, du coup, on aide les gens à distance à se former. Donc, on a formé depuis le temps plus de 2000 apprenants depuis l'existence de UPSO, voilà, avec plutôt un taux de satisfaction qui est relativement intéressant, là en l'occurrence 88%. Le CRPE, parce que c'est pour ça qu'on est là ici aujourd'hui. Le CRPE, du coup, petit topo sur les résultats de l'an dernier, vous le voyez, 35% de réussite. Voilà, c'est pas un concours avec beaucoup de réussite, ça se prépare, vraiment, ça se travaille. Donc du coup, c'est un concours avec beaucoup de matières, beaucoup d'épreuves. Donc voilà, c'est un concours qu'il faut vraiment aborder de manière vraiment sérieuse. Par rapport à nos résultats, nous, on était quand même sur 2 fois plus en termes de résultats. On était sur 78% de réussite au concours. Donc en fait, on a vraiment constitué la préparation de sorte à ce que vous puissiez maximiser vraiment, de 1, votre note, mais surtout la chance de réussite chez nous. Mais voilà, c'est un concours qui se travaille et qui s'y prépare. Ne vous présentez pas à l'examen sans préparation. C'est très dangereux parce qu'encore une fois, vous le savez très bien que c'est votre note générale au concours, votre classement global qui va vraiment déterminer votre affectation à l'obtention du concours. Alors, du coup, le concours. Les prochaines inscriptions, du coup, s'interrompent le 7 novembre 2024. Vous avez 2 petites semaines. Donc, pour ceux qui sont encore un peu hésitants, rien ne vous empêche de vous inscrire au concours. Allez-y, inscrivez-vous. On connaît également les prochaines dates pour les épreuves d'admissibilité au mois d'avril. Alors, au mois de mars, pour les élèves qui sont éligibles au premier concours interne, et en avril, pour les élèves qui sont éligibles à la voie externe, le second concours interne et au troisième concours. D'accord? Donc, en tout cas, en l'occurrence, enfin, d'après ce qui a été publié, les écrits, c'est le mardi 1er avril et le mercredi 2e avril. Donc, du coup, ça va être plutôt le matin, les mathématiques, l'après-midi, le français, et le mercredi matin, l'épreuve d'application. Comment est-ce que nous, on vous prépare chez UPSO? Nous, on a vraiment constitué le programme de préparation de sorte à ce qu'il corresponde aux attentes du jury et du concours. Mais du coup, de quoi est composé le concours? Les épreuves d'admissibilité, en mars ou en avril. 3 écrits, d'accord? Vous avez français, mathématiques et une épreuve d'application. Ensuite, au mois de juin ou juillet, vous aurez les épreuves orales d'admission qui vont se décomposer d'une épreuve orale de leçon où il faudra présenter une séquence en classe, en mathématiques et en français. Un deuxième oral qu'on appelle une épreuve orale de motivation avec une partie sur votre motivation, montrer à quel point vous êtes motivé pour devenir enseignant, enseignante, et une partie sur l'éducation physique et sportive et l'EMC. Vous avez également une troisième épreuve de langue facultative de langue étrangère, mais en tout cas, elle n'est pas obligatoire. Cette épreuve-là, si vous la sélectionnez, ils vont prendre les notes supérieures à 10. D'accord? Donc, prenez-la si vraiment vous êtes vraiment à l'aise dans les langues. Alors, comment est-ce qu'on prépare, nous, chez UPSO? Comme je vous le disais, le programme correspond à 100% aux attentes du jury. Il a été constitué par des experts au CRPE. D'accord? Donc, tout le contenu auquel vous aurez accès durant cette préparation-là correspond aux attentes du jury. Comment est-ce qu'on travaille les épreuves d'admissibilité? Alors déjà,
En termes de contenu pédagogique, pour le français, vous aurez accès au programme concernant l'étude de langue. Okay, on va également vous entraîner et vous donner des notions sur la composition écrite et la réflexion argumentative. Et bien sûr, avec des exercices type examen et des corrigés, bien entendu. Le but du jeu, là, c'est que vous mettiez en situation régulièrement avec de nombreux exercices afin de valider les connaissances. Les mathématiques. Je sais que l'épreuve de mathématiques fait peur à beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, on a tout prévu. On va bien sûr vous apprendre tout le programme de mathématiques en lien avec le CRPE. On va commencer par les nombres et les calculs, bien sûr, les fonctions, voilà, sacré programme, l'organisation des données et bien sûr tout ce qui est géométrie. Donc, cours, exercice. Dans tous les cas, vous ne passez pas à la leçon suivante tant que la précédente n'a pas été validée. Au moins, vous avancez tranquillement. Par rapport à l'épreuve d'application, comme vous savez, au moment de l'examen, il faudra faire un choix entre trois matières. Histoire-géographie, sciences-technologie ou arts plastiques et histoire de l'art. On va vous préparer sur ces trois épreuves-là. D'accord ? Il y a des élèves qui, en début de préparation, savent tout de suite ce qu'ils veulent préparer. D'accord ? Donc, si vous voulez préparer uniquement l'histoire géo, on le préparera. D'accord ? Mais en tout cas, vous avez accès aux trois épreuves. Donc, du coup, on va vous apprendre déjà à essayer de faire en sorte que vous compreniez ce qu'on attend de vous par rapport à cette épreuve-là, parce que c'est une épreuve qui pose beaucoup de questions, l'épreuve d'application. D'accord ? On va vraiment vous expliquer ce qu'on attend de vous, et après, on vous mettra en situation d'examen. Au sujet des oraux, d'accord, les épreuves d'admission. Je vous rappelle que vous avez 2 oraux, d'accord, épreuve de leçon, didactique, français, mathématiques, motivation et l'épreuve orale facultative de langue étrangère. Par rapport à l'épreuve orale de leçon, on va mettre en place des cours et des notions sur la didactique en français, en mathématiques. On va vous apprendre à créer des séquences de classe. On va également vous donner des notions sur les cycles d'apprentissage qu'il faudra impérativement maîtriser. Cycle 1, le programme de maternelle. Cycle 2, de CP à CE2. Cycle 3, de CM1 à 6e. Ah oui, parce que le programme de 6e, il faut aussi le maîtriser. D'accord ? Donc, du coup, vous serez mis constamment en condition d'examen oral pour maîtriser cette épreuve-là. Je vous rappelle que l'épreuve orale de leçon, on est sur un coefficient 4. C'est l'épreuve à ne surtout pas rater. L'épreuve de motivation, également. On a tout plein de contenu pédagogique à ce niveau-là. D'accord ? Qu'est-ce qu'on attend de vous au moment de cet oral-là ? Comment il faut se vendre ? Comment parler de son projet? Comment parler de sa volonté de devenir une maîtresse? Ça, c'est une chose qu'il va falloir impérativement que vous maîtrisiez. Et bien sûr également, tout le contenu pédagogique concernant l'épreuve orale d'EPS. D'accord? Ça, il faut aussi que vous le maîtrisiez impérativement. On a mis en place une dizaine d'exercices de ce type-là pour vraiment vous mettre en condition parfaite et pour que vous puissiez performer au maximum au moment de l'examen oral. Et bien sûr, une bonne partie qui va être dédiée à l'EMC, d'accord, donc l'éducation civique et morale qui fait partie vraiment, en tout cas une grosse partie de cette épreuve orale-là. D'accord ? Et bien sûr, le contenu pédagogique par rapport à l'épreuve orale de langue étrangère. D'accord ? Donc, on a beaucoup d'exercices pour travailler les écrits et les oraux, que ce soit des formats à lire, des formats vidéo, et en fonction bien sûr de la formule que vous choisissez, des cours particuliers en direct. La flexibilité. J'ai envie de dire que c'est, on va dire, un axe majeur chez nous, chez UPSO. Peu importe le profil que vous ayez, que vous soyez en poste ou pas, que vous soyez parent, que vous ayez plein de choses à faire dans votre journée, je comprends, d'accord ? L'emploi du temps de préparation est totalement modulable, agençable. Dès l'inscription chez nous, dès le démarrage de la préparation, je rappelle d'ailleurs que vous pouvez commencer quand vous voulez, mais je vous rappelle que en tout cas le plus tôt sera le mieux, pour bien vous laisser le temps de vous préparer. Dès le démarrage de la préparation, vous pouvez d'ores et déjà, mettre en place votre emploi du temps. On pourra personnaliser votre calendrier de préparation. Il suffira simplement de renseigner vos horaires, vos temps disponibles tous les jours de la semaine. Et en fonction de ce que vous allez renseigner, on va vous créer un emploi du temps totalement sur mesure, agençable, modulable, qui va vous permettre de vous donner un axe, une feuille de route à suivre, mais totalement constituée autour de vous. La durée de la formation également sera ajustée par rapport à votre rythme d'investissement dans la prépa. Le but du jeu de la préparation, c'est qu'elle puisse s'articuler autour de vous au fur et à mesure du temps d'avancement de la prépa. Et bien sûr, on a également quelque chose qui est très important, on vous donne accès à des conventions de stage en illimité.
Il y a beaucoup d'élèves chez UPSO qui veulent, en parallèle de la préparation, faire des stages en immersion dans des écoles primaires, maternelles. Donc, du coup, dans votre espace UPSO, vous allez pouvoir télécharger une convention de stage et pouvoir la transmettre à la directrice d'école dans laquelle vous allez vouloir, ou le directeur d'école dans lequel vous allez vouloir faire votre stage, et pouvoir, en étant suivi par un organisme de formation reconnu, tel que le nôtre, faire des stages en totale sécurité. La plateforme. Alors du coup, comment est-ce que ça se passe chez nous? Vous allez avoir accès à une plateforme pédagogique en ligne. D'accord? Vous aurez des identifiants pour vous y connecter. Toute la préparation va se dérouler dessus. Pas besoin d'acheter des livres à côté. Je sais que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Tout le contenu nécessaire pour une bonne préparation est accessible directement sur la plateforme UPSO. Donc, comme je vous le disais, l'emploi du temps va vraiment s'adapter à votre quotidien. D'accord? Et tous les cours et les formats sont intégrés directement sur la plateforme. Donc, tous les jours, vous aurez des petits cours à faire, des exercices, des tâches à réaliser. Vous allez même pouvoir prendre de l'avance sur les cours de demain, d'après-demain, ou même revenir sur les cours qui sont déjà passés. D'accord? Donc, cette plateforme-là vous donne vraiment une liberté totale d'accès à votre contenu. Vous n'êtes jamais seul. Sur la plateforme, vous allez voir que vous avez un accès à un chat avec lequel vous pouvez échanger avec toute l'équipe pédagogique ainsi que vos coachs en formation. D'accord? Vous êtes toujours accompagné par des coachs experts métiers dédiés à votre réussite ainsi qu'au CRPE. Je rappelle également que la réactivité chez nous est une notion très importante. On répond à vos questions généralement sous 3 minutes. Les copies des examens sont corrigées en 24-48 heures. Donc vraiment, le but du jeu, c'est que vous ayez des réponses à vos questions tout de suite, que vous n'ayez pas le temps d'accumuler des lacunes. On est très réactif et croyez-moi, vous serez accompagné du début jusqu'à la fin de votre prépa. Petit topo, encore une fois, par rapport à l'équipe pédagogique. Voilà, c'est vraiment des coachs en formation qui vous accompagnent. Mais du coup, en termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les retours également des élèves chez nous? Comme vous le voyez, des chiffres qui sont quand même très parlants, 90% de taux de satisfaction sur le chat. Donc les réponses sont claires, précises, rapides. Elles correspondent aux demandes de nos élèves. Okay, les questions sont répondues très rapidement. Là, le but du jeu, c'est vraiment que vous puissiez vous sentir accompagné et de rester motivé. Vous voyez? Donc, je rappelle encore une fois que l'an dernier, le taux de réussite était de 78%. C'est pas anodin. C'est parce que du coup, nos élèves se sentent suivis, accompagnés, n'ont pas peur. Et le but du jeu, c'est vraiment que vous vous sentiez vraiment accompagné au maximum. Voilà pourquoi est-ce qu'on met à votre disposition toute une équipe de coachs qui vous accompagne du début jusqu'à la fin de vos prépas. Donc, quelles que soient vos questions, n'hésitez pas, allez-y. N'attendez pas qu'on vous contacte, prenez les devants, envoyez des messages, on vous répondra tout de suite. Comment est-ce qu'on va vous entraîner pour le CRPE? Maintenant que vous connaissez les épreuves, les écrits, les oraux, nous, le but du jeu, c'est vraiment de vous mettre en condition d'examen un maximum de fois. Par rapport aux écrits, on va mettre en place des concours blancs corrigés, entre 15 et 25 concours blancs, en fonction de la formule que vous choisissez, la principale ou la renforcée. Je vais le détailler plus tard. En fait, on a mis en place beaucoup d'entraînements parce que le but chez UPSO, c'est votre concours, oui, mais c'est surtout votre reconversion. Dans quelles conditions est-ce que vous serez enseignant l'année prochaine? Où est-ce que vous allez atterrir? Je vous rappelle qu'encore une fois, votre affectation, elle va dépendre de votre note et de votre classement général, ce qui va pouvoir même déterminer vos 5-6 prochaines années en tant qu'enseignant. Donc on met en place entre 15 et 25 concours blancs corrigés pour vous entraîner pour les 3 écrits du concours. Maths, français, application, avec des corrections de professeurs jurés de concours, notes sur 20, axes d'amélioration. D'accord? Et comme ça, vous saurez vraiment qu'est-ce qu'on attend de vous au moment du concours. Par rapport aux oraux, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur des oraux. On va mettre en place entre 10 et 15 simulations orales pour vous entraîner pour les 2 oraux d'admission. L'épreuve orale de leçon et l'épreuve orale de motivation EPS, EMC. On travaille également l'épreuve orale d'anglais. Donc là, on est entre 10 et 15. Vous voyez, on met le paquet, parce que du coup, ce sont des épreuves qui ont les plus gros coefficients. On a aussi rajouté un système de cours particulier par rapport à la formule également la plus renforcée. Là, vous êtes seul face à un prof. Là, l'idée de ce système-là, c'est que vous puissiez prendre rendez-vous directement avec un prof, un coach, en direct, pour qu'il vous fasse une leçon sur une matière, un programme que vous n'avez pas compris. D'accord? Et là, vous allez avoir un prof qui vous fait la leçon à vous directement.
Le but du jeu, encore une fois, c'est que vous sentiez que vous êtes accompagné, mais de manière totalement personnalisée. Par rapport aux offres de préparation, du coup, on a 2 formules pour l'année prochaine, pour les élèves qui le passent en 2025. Une formule principale, où là, vous avez accès à une quinzaine de concours blancs, à 10 simulations orales, avec tout le contenu pédagogique. Là, on est sur plus de 450 heures de contenu. Vous avez aussi accès à des centaines d'exercices type concours, des échanges illimités avec les coachs et les conventions de stage, bien sûr. Ça, c'est pour l'offre principale. Pour la renforcer, là, on sera sur 25 concours blancs, 15 simulations orales et les fameux cours particuliers. Cette formule-là a vraiment comme but de maximiser les notes au concours pour garantir une meilleure affectation. Parce qu'il y a certaines académies qui sont un peu plus compliquées que d'autres, et en fonction de l'académie dans laquelle vous êtes, voilà, je pense qu'il faut vraiment assurer le coup en maximisant les entraînements, les mises en situation, les retours, les notes sur 20, les axes d'amélioration. Comme ça, vous aurez toutes les informations pour vraiment maximiser vos notes et assurer une bonne reconversion et l'accès dans vos choix d'affectation de secteur. Ça passe par les notes. On a également une formule pour 2026. Je pense qu'une préparation doit durer le plus longtemps possible. Il faut vraiment prendre de l'avance pour bien se préparer. Préparez-vous déjà pour 2026. D'accord ? Ceux qui ne sont pas forcément dans les meilleures dispositions pour le passer l'année prochaine, si vous avez un peu de temps, trop peu de temps à accorder là prochainement pour le passer dans 7 mois, préparez-vous dès maintenant pour 2026. D'accord ? L'accompagnement sera bien plus long, l'accès à la plateforme sera également bien plus long, mais vous aurez aussi accès à de nombreux examens blancs, de nombreuses simulations orales, vous aurez accès aussi aux cours particuliers et des échanges illimités avec les coachs jusqu'au mois de juillet 2026. On peut vous accompagner jusqu'en juillet 2026. Pour plus d'informations par rapport à nos offres, prenez rendez-vous avec UPSO, avec les conseillers qui pourront vous apporter les meilleurs conseils. Et là, je vous joins le petit lien de prise de rendez-vous auquel vous allez pouvoir avoir accès, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Alors du coup, la préparation, comment est-ce qu'on peut la financer? Alors du coup, il y a plusieurs systèmes et plusieurs méthodes. Alors bien sûr, il y a un système de paiement personnel. On peut étaler le paiement en 24 fois, d'accord? Donc on peut passer par cette méthode-là. Il y a également la prise en charge du compte de formation. Le CPF est en mesure de prendre en charge plus de 60% du montant de la prépa. Voilà, on est plafonné malgré tout. Mais du coup, le CPF prend en charge 60% de la prépa dans toutes les formules que l'on propose. D'accord? Donc, vous pouvez largement utiliser votre compte de formation. Il y a quelquefois également des financements pris en charge, en tout cas par France Travail. On peut effectivement effectuer des devis AIF qu'on peut, bien sûr, avec l'aval de votre conseiller Pôle emploi, déposer directement sur la plateforme demandeur d'emploi sur France Travail, avec une possibilité, bien sûr, de prise en charge via Pôle emploi. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à. Maintenant, entraînez-vous. On vous a constitué quelques petits exercices en français et en mathématiques. Je sais que ça va en plaire à plus d'un parmi vous, mais l'idée, c'est que vous puissiez avoir, en gros, une vision de ce qu'on attend de vous, de quel serait le niveau de français et de mathématiques. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir, voilà, directement sur le chat, télécharger les exercices et les faire à la maison. D'accord? Là, le but du jeu, c'est vraiment de vous jauger. Alors, si vous réussissez bien, bah, top, super, ça veut dire que vous avez déjà pas mal de notions. Pour ceux qui ont encore un petit peu de mal, ben voilà, peut-être que ça prouve en effet qu'il faut avoir un accompagnement un peu plus précis et bien plus adapté. Mais en tout cas, voilà, allez-y, les quais de vacances sont là pour ça, pour tester vos notions, pour tester votre niveau. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Je voulais également vous montrer des petits retours par rapport à nos élèves qui ont été en préparation avec nous l'an dernier. Vous voyez, donc on est sur des retours qui sont quand même voilà, très intéressants, on est très heureux. Là, on a des avis Trustpilot qui sont à 5 sur 5. Donc voilà, ça, c'est vraiment des notions qui sont vraiment, vraiment très intéressantes. On a une apprenante qui nous explique qu'elle a préparé son CRPE en 2025 et que du coup, voilà,
elle avait beaucoup de questions et que du coup, on a pu l'aider à avancer avec un suivi au quotidien par des coachs et une équipe UPSO qui est toujours disponible et réactive aux messages. Comme je vous le disais, nous, c'est vraiment la chose la plus importante, c'est vraiment votre suivi et vraiment votre accompagnement. Ok. Petite notion par rapport au suivi de nos coachs que j'ai oublié de vous parler tout à l'heure. En fait, quand les élèves viennent chez nous en préparation, souvent l'accompagnement, elle est distinguée en 3 parties. La première, c'est la phase de lancement où vous êtes tout de suite en contact avec un coach pour en gros déterminer les grands axes de votre préparation. Après, au milieu de la préparation, il y a toujours un point qui est prévu pour veiller à ce que déjà vous ayez eu le temps d'avancer dans les bonnes conditions, que vous avez déjà pas mal de notions qui ont été validées. Et enfin, la troisième étape, pour clôturer un peu la préparation, avant de vous lancer dans les examens, faire un rendez-vous du coup avec votre coach pour voir où est-ce que vous en êtes, si vous avez tout validé, si vous êtes totalement prêt pour passer le concours ou s'il faut peut-être apporter plus de contenu ou revenir sur certains détails ou refaire quelques exercices, remettre au clair certaines choses. Ok. Donc vraiment, on a vraiment pensé le suivi pour que toutes les étapes soient validées afin que vous soyez le plus près possible à l'arrivée du concours. Et bien sûr, si vous le souhaitez, après ce live, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec les responsables d'admission, donc Axel et moi. On est là pour ça, donc peu importe les questions que vous avez, que ce soit en lien avec le concours, avec votre éligibilité également, avec le financement, avec la préparation, n'hésitez pas, allez-y, prenez rendez-vous, on est joignable. Vous avez juste à cliquer sur ce lien-là et vous allez avoir accès aux agendas des responsables d'admission et on pourra vous donner les meilleurs conseils à ce niveau-là. Alors, on va désormais s'attarder au niveau des questions. Je vois qu'il y en a eu quelques-unes. Alors, je vais tenter d'y répondre. Bonjour à tous. Merci d'être tous présents sur le chat. Alors, bonjour. Est-ce que la formation est certifiante? Car il m'en semble que Pôle emploi finance uniquement des formations certifiantes. Eh oui. Donc là, on est face à une préparation de concours et par définition, ce n'est pas une formation certifiante. C'est une préparation de concours. Les formations sont, elles, certifiantes, car elles amènent à un diplôme, mais ce n'est pas le cas des préparations. Donc, Pôle emploi a tendance à plutôt privilégier les financements pour des formations qui sont certifiantes. D'accord ? Donc, de ce côté-là, les préparations ne le sont pas à leur tour. Allez-y, n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Vous pouvez poser vos questions, je vais répondre le plus rapidement possible. Oui, encore une fois, petite notion par rapport au compte de formation. Pourquoi est-ce que le CPF ne prend en charge qu'une partie de la prépa? Même système. Là, on est face à une préparation de concours. Et le CPF ne peut prendre en charge que les parties qui sont certifiantes, que les formations certifiantes. Donc, du coup, les organismes de préparation reconnus par l'État, tels que nous, passent par une certification qui s'appelle le Robert en langue française, qui, elle, prend en charge une bonne partie de votre préparation. Voilà pourquoi est-ce qu'on peut utiliser votre CPF à hauteur de 60%. Mariana qui pose une question, bonjour Mariana, par rapport aux écrits. Est-ce que le français et les mathématiques sont sur la même journée et les oraux sont entre mai et juin? Alors, en fait, oui, les écrits, ils sont sur 2 jours. Donc, souvent, c'est le matin français, l'après-midi le mathématiques, ou bien l'inverse, et le lendemain, c'est application. Donc, ça se fait sur 2 jours. Et les oraux, en effet, ils ont lieu entre mai et juillet, tout dépend de l'académie dans laquelle vous êtes. Oui, Linda, excellente question. Faut-il avoir une licence ou un master pour pouvoir participer au concours? Pour être éligible au concours externe, il faut un master 2. D'accord? Par rapport à la licence peut rentrer dans un critère pour passer le concours dans le cadre du second concours interne, où là, il faut avoir un bac plus 3. D'accord? Donc, licence. Et en plus de ça, avoir travaillé 3 ans dans la fonction publique. Là, vous êtes éligible au second concours interne. Je vous en prie. Allez-y, n'hésitez pas, je pose encore quelques petites réponses.
Et après, on pourra clôturer tout ça. Donc voilà, n'oubliez pas pour ceux qui ont vraiment des petits doutes par rapport à leur niveau, par rapport au concours, prenez rendez-vous simplement avec UPSO pour qu'on puisse vous donner les meilleurs détails. Pour ceux, encore une fois, qui ne sont pas inscrits sur Cyclade et qui ne savent pas trop comment ça se passe, nous, on a mis en place un petit webinaire il y a quelques semaines où on vous montre comment s'inscrire sur la plateforme. D'accord? Donc, il y a des petites. Donc, allez simplement sur UPSO, sur YouTube, UPSO, et on a mis en place une petite vidéo qui vous montre comment vous inscrire. Donc allez-y, en plus elle est super intéressante, présentée par notre ami Axel, donc allez-y. Question de Colline, bonne question. Est-ce que le prix de la formation augmente s'il y a le CPF en plus? Alors non, pas du tout. Le prix de la préparation est exactement le même que vous ayez du CPF ou pas. Je sais qu'il y a des organismes qui font ça. Voilà, nous on estime que c'est pas forcément très, comment dire, très fair-play, très juste. Donc non, le prix de la préparation ne change pas. Que vous ayez du CPF ou pas, ça restera le même tarif. Question de Midas. Sans ce niveau d'études, on ne peut pas se présenter au concours. Vous voulez parler au niveau du master et de la licence? Alors, encore une fois, ça correspond à deux concours différents. Donc, la voie externe est réservée pour les élèves qui ont un Master 2 ou qui sont parents de 3 enfants. Du coup, ça répond à votre question, Karine, parce que vous êtes maman de 4 enfants, d'accord? Donc, vous pouvez également vous inscrire au concours externe qui propose le plus de postes en France. Donc, vous êtes éligible manifestement, vous, au 3e concours et au concours externe. Donc, du coup, externe pour les Masters 2 et les parents de 3 enfants, interne, second concours interne pour les Bac plus 3 et ceux qui ont travaillé 3 ans dans la fonction publique, mais il y a aussi la 3e voie de concours qui est réservée aux élèves qui ont travaillé 5 ans dans le privé. Quand je dis dans le privé, c'est hors fonction publique, hein, d'accord? Et pas forcément dans l'enseignement privé, c'est dans le privé en général. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Karine? Pareil, hein, si vous avez des doutes par rapport à votre critère d'éligibilité, prenez rendez-vous, on vous donnera les meilleures informations. Je vois aussi qu'il y a des gens qui posent la question par rapport à la plateforme. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec les coachs, hein, pour essayer qu'on puisse vous expliquer et vous raccompagner à ce niveau-là. Bonjour Anne-Laure, content de vous voir parmi nous. Oui, et du coup, on met en place, donc du coup, pour financer votre préparation, donc là, il y a Anne-Laure qui me pose la question, bonjour à tous, si on prend en charge le CPF, comment est-ce qu'on peut étaler le reste des paiements, s'il vous plaît? Et ben du coup, en fait, il y a une partie qui est prise en charge par le CPF. Après le reste de paiement, nous, on peut faire des paiements entre 10, 12 et 24 fois. On passe par un organisme de financement qui s'appelle FLOA, hein, qui est détenu par la BNP Paribas, tout simplement. Donc, au moment de l'inscription, on vous envoie un petit dossier dans lequel simplement vous renseignez votre carte d'identité et votre RIB. Il y aura des petites questions vous concernant. Et puis, en fonction de tout ça, le site et du coup FLOA fait un petit test pour voir si en effet vous êtes éligible pour une prise en charge. Et là, après, quand c'est validé, hop, le paiement se fait étaler sur 12 ou 10, 12, 24 fois en fonction de ce que vous avez décidé. Et je vous rappelle que c'est sans frais, bien sûr, parce que les frais, c'est nous qui allons les supporter. Allez, je réponds encore à 2-3 petites questions. Oui, Christelle, vous êtes arrivé un petit peu en retard. Bah oui, on a présenté la plateforme, comment ça se passe. Euh, hop. Alors du coup, vous me posez des questions par rapport au nombre de cours en live par semaine. Alors en fait, par rapport à la formule que vous allez choisir, alors du coup, vous allez avoir accès à de nombreux cours vidéo. Là, on a accès à plus de 250 heures de cours vidéo. Et par rapport aux cours en live, c'est en fonction des cours particuliers. Donc là, en fonction de la formule que vous allez choisir, vous allez pouvoir en gros avoir accès à des cours en live, mais c'est vous qui allez pouvoir les bloquer sur votre emploi du temps. C'est vous qui prenez rendez-vous et c'est vous qui bloquez votre créneau directement, comme sur Doctolib. Vous voyez, vous prenez rendez-vous, hop, et vous avez accès à un prof qui vous fera la leçon. Allez, une petite dernière, et après je vais vous laisser.
Alors, Cyrine, est-ce qu'il y a une différence pour réviser le... Alors, j'ai pas la fin de votre question, Cyrine. Pour réviser le... Ok. Bon, j'attends que vous tapiez la bonne question. Mais dans tous les cas, prenez rendez-vous directement avec Upso, hein. Si vraiment vous avez des questions bien spécifiques concernant des questions à ce niveau-là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Là, on pourra répondre directement. Hop, voilà, merci beaucoup Aurélien pour envoyer ce petit lien de rendez-vous. Donc n'hésitez pas. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée à vous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Pour ceux qui ont encore des questions par rapport à l'inscription Cyclade, comme je vous le disais, allez sur Upso YouTube. Il y aura toutes les vidéos, en gros, pour vous montrer comment vous inscrire sur la plateforme justement du concours. Par rapport à la préparation, prenez également rendez-vous. Hein, vous savez, ne serait-ce que pour prendre des informations. Donc, venez nous voir, passez votre concours. On a envie que vous soyez prof, d'accord? Donc, je pense que ceux qui nous regardent ici, bah, c'est pour vous. Il y en a parmi vous qui seront profs l'année prochaine. Donc, prenez une décision. Lancez-vous en préparation. Inscrivez-vous au concours. Et bien sûr, avec Upso, vous avez quand même pas mal de chances que ça se passe bien. Moi, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne continuation, bonne journée et à bientôt. Bye.